Mais premier, j'aime lire lecture avec Flavie. Le jour des farces. Pour nos farces du 1er avril, Léo et moi avons préparé une trentaine de poissons en papier. Il y en a de gros qui ressemblent à des baleines, des plus fins qui font penser à des petites sardines, et puis il y en a des longs, des ronds, une vraie poissonnerie. Avant de coller nos poissons dans le dos de nos victimes, nous ajoutons des petits messages pour nous moquer d'eux. Ainsi, on peut lire des choses du genre « Je me suis fait avoir »,« Ce parfum abominable, c'est mon odeur naturelle » ou encore « Éloignez-vous, je rate et je pète ». Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir, les copains et les copines. Léo m'attend devant la grille de l'école. Il est aussi impatient que moi de passer à l'attaque. Il commence par Pierre. « Salut mon pote, tu vas bien ?» lui demande-t-il en lui balançant une petite claque dans le dos. Pierre est trop content que, pour une fois, on s'inquiète de lui. Il ne sent pas le poisson que Léo vient de lui accrocher entre les épaules. Dessus, on peut lire « Un jour, je serai beau et intelligent ». C'est parti. Léo attire l'attention d'une proie. Moi, je m'occupe de son dos. Pauline porte bientôt une sorte d'anguille verte sur laquelle on lit « Moi, pour mon goûter, c'est crotte de nez. Juju, à droite une baleine avec... Je suis une saucisse, j'espère devenir un garçon. Quel succès! Ça rit et ça glousse un peu partout dans la cour. Quand notre maîtresse, mademoiselle Calais, nous fait entrer en classe, nous avons déjà piégé 8 élèves. Léo et moi, nous sommes les rois de la cour. Je range les restes des poissons et je souffle à mon complice. On recommence à la prochaine récré. D'accord, c'est trop géant, mais souffle Léo. Nous avons tous la mine joyeuse en entrant dans la classe, mais mademoiselle Caleux, elle, n'a pas l'air de rigoler. Elle a plutôt sa tête des mauvais jours. C'est rare, mais ça arrive parfois. Elle déclare d'un ton sec pour obtenir le silence. Les enfants, je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous expliquer. Cet après-midi, vous allez participer à la vertigineuse sur la place de la mairie. Pas très rassuré, Léo demande « C'est quoi la vertigineuse ?»« C'est l'escalade de la façade de la mairie du sol jusqu'au toit, » répond mademoiselle Caleux. Je balbutie. « Mais elle a 3 étages, la mairie. »« Je sais, Jules, mais c'est une épreuve obligatoire pour votre passage en CE1. » dit la maîtresse. Donc, je vous conseille de ne pas vous dépenser à la prochaine récréation pour garder des forces. Bien maintenant, sortez vos cahiers. Un silence de mort tombe sur toute la classe. Puis je murmure à Léo, « J'ai toujours eu le vertige. » Moi aussi, fait-il. C'est même abominable. On ne passera jamais en CE1, jamais. Je sens que Léo est au bout des larmes. Et je n'emmène pas large, moi non plus. Aux autres tables, tous se posent les mêmes terribles questions que nous. Pour essayer de nous rassurer, je dis à Léo, de toute façon, on doit être attaché avec des sangles et des machins de sécurité. Mademoiselle Caleux a dû m'entendre parce qu'elle déclare attaché. Ah, certainement pas, Jules. Ce serait trop facile. Terminons la leçon sur la conjugaison du verbe être et ensuite je vous expliquerai, ajoute-t-elle en se tournant vers le tableau. Un murmure de terreur partout la classe. Pendant l'exercice de conjugaison, je m'imagine accroché au balcon de la mairie, les pieds pendouillant au-dessus d'un vide immense. Dans ma tête, la conjugaison devient « je suis mal ». Tu es perdu, il est épuisé, nous sommes montés, vous êtes tombés, ils sont écrabouillés. C'est la plus affreuse matinée de ma vie et je sens que je prépare le plus atroce des après-midi. Du côté de la fenêtre, on entend Zoé qui pleurniche sur son livre. Raoul, à la table devant elle, renifle tout ce qu'il peut. Et puis la maîtresse déclare « Je vous sens un peu inquiet, je me trompe ?» Personne ne répond. Nous sommes muets de trouille. La maîtresse reprend. Donc, je vous explique pour la vertigineuse.
Vous devez grimper sur la mairie, mais je ne vous ai pas tout dit. Non, ce n'est pas possible qu'il puisse y avoir pire. Mademoiselle Caillou continue. Une fois sur le toit, vous devez attraper une canne à pêche et courir vers un aquarium. Là, vous aurez à pêcher un poisson. C'est la stupeur dans toute la classe. Je déglutis. Un poisson? Oui, Jules, un poisson d'avril, annonce la maîtresse toute fière de sa farce. Je lui demande dans un souffle, c'était une blague? Elle éclate de rire. Voyons, moi qui vous interdis de grimper aux arbres de la cour, vous pensiez que j'allais vous envoyer jouer les alpinistes sur la façade de la mairie? Après tout, j'ai bien le droit de faire des farces moi aussi. Un immense cri de soulagement retentit la classe. Allez, sortez tous en récréation, lance la maîtresse joyeusement. De mon stock de poissons, j'attrape celui sur lequel est écrit « Je me suis fait avoir ». Je le colle dans mon dos. Et sur l'un des poissons qu'il me reste, j'écris en m'appliquant « Piégeuse piégée ». Mademoiselle Caillou l'a bien mérité. Je me promets de le lui accrocher dans le dos avant la fin de la journée. Je sais que ce ne serait pas facile. Notre maîtresse, question farce, c'est une championne.